2 minutes équilibre, Amanda. Bonjour, ravie de vous retrouver sur Atypique Radio pour prendre soin de votre équilibre intérieur. Aujourd'hui, intéressons-nous au conditionnement affectif. Tout être a besoin d'être aimé, de recevoir de l'attention, de l'affection. C'est un besoin fondamental. C'est le cas toute notre vie, mais lorsque nous sommes enfants, nous avons ce besoin d'attention et d'amour de la part de nos parents et autres figures éducatives. Alors un conditionnement affectif se construit dans l'enfance de façon inconsciente autour de l'idée que l'on reçoit de l'amour à certaines conditions. Exemple, lorsque nous avons de bonnes notes, que nous sommes sages, que nous sommes gentils, que nous ne remuons pas trop. L'enfant capte les attitudes, les actes, les remarques, les demandes explicites ou implicites des parents et autres figures éducatives et inconsciemment, il comprend que l'affection, l'amour qu'on lui porte est conditionné. Si c'est répété, cela crée un schéma chez l'enfant. Pour être aimé, il faut que je sois ceci ou cela, je fasse ci ou ça, je me comporte de telle ou telle façon. Cela s'imprègne en lui et ces conditionnements vont continuer à agir à l'âge adulte. En quoi les conditionnements peuvent-ils être limitants ? Eh bien parce qu'ils nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes et de nous réaliser pleinement. Ils peuvent nous conduire à agir d'une façon qui ne nous convient pas, parce que sans prise de conscience, nous pouvons reproduire des schémas toute notre vie, alors même que nous ne le vivons pas bien. Par exemple, si enfant j'ai intégré le conditionnement que pour être aimé, il faut avoir de bons résultats, il faut réussir, eh bien lorsque je suis confrontée à des situations où j'ai l'impression d'être en échec, je le vis très mal. Je peux même m'empêcher de me lancer ou de prendre des risques pour éviter cela. Finalement, nous libérer des conditionnements affectifs nous permet de devenir adultes, de nous affranchir des injonctions et mener notre propre vie. Alors comment faire pour s'en libérer ? La première chose est de prendre conscience de nos conditionnements. Pour cela, nous pouvons déjà identifier les situations où nous ne sommes pas nous-mêmes, où nous sentons une différence entre ce que nous voudrions faire et ce que nous faisons réellement. Exemple, j'aimerais prendre du temps pour moi, mais je remarque que je ne trouve jamais le temps. Je m'organise toujours pour faire passer les autres avant. Alors je m'interroge. Qu'est-ce qui me freine, m'empêche ? Quelles sont mes croyances ? Quels ont été les discours ou attitudes perçus dans mon éducation par rapport à cela ? Puis nous pouvons transformer en objectif toutes les situations que nous avons identifiées et nous y entraîner petit à petit en commençant par ce qui est le plus simple pour nous. Exemple, je décide de m'accorder 15 minutes seulement pour moi chaque jour. Alors je vous souhaite à tous une belle route dans la prise de conscience et la libération de vos conditionnements affectifs et vous retrouve bientôt pour une nouvelle chronique sur Atypique Radio. Retrouvez le replay de cette chronique et plus d'infos sur atypiqueradio.fr.